Alors moi c'est Angélique Delage et on a créé l'association avec mon mari, donc Vincent, le 19 janvier de cette année. Voilà. C'est une association pour les enfants qui présentent des troubles neurodéveloppementaux tels que l'autisme, le TDAH qui est un trouble de l'attention donc avec ou sans hyperactivité, et des dysfonctionnements. Et les dysfonctionnements comme on peut l'entendre couramment, la dyslexie, la dyspraxie, la dysphasie, la dysorthographie, dyscalculie. Voilà. Du coup, dans quel but vous avez créé l'association surtout? Nous, le but de l'association, c'est on est nous-mêmes concernés par ces troubles-là, puisque nos enfants en ont. Et du coup, l'idée, c'était d'aider les autres. Parce que sans la structure association, on a aidé des parents. Et quand on a vu que ça fonctionnait très bien et qu'on avait des bons retours, on s'est dit que pourquoi pas à notre tour d'aider, mais avec une structure pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Donc du coup, le public concerné, c'est surtout les enfants ou les adultes? Nous, on va traiter, entre parenthèses, les enfants. L'association, c'est pour les parents. On vient en aide aux parents, mais pour des parents qui ont des jeunes enfants. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'adulte, il y a quand même des choses dans le coin. Donc, on ne s'y est pas encore penché. Et très égoïstement, on maîtrise le sujet parce qu'on a des enfants en ce moment. Par contre, quand ces enfants vont grandir, je pense que notre association va suivre et qu'on adaptera après aux adolescents et aux jeunes adultes. Est-ce que votre association elle est à but non lucratif? Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez des partenaires pour l'association pour vous aider dans les démarches? Alors, on est tout récent, on est un bébé association. On a un partenaire qui s'appelle DSF 47. Qui est situé dans le Lot-et-Garonne, qui est une association avec un peu les mêmes idées que nous, un peu plus défenseur quand même au niveau des droits des enfants. Donc c'est pas mal d'avoir des juristes aussi dans ce genre d'association. Ensuite, on a des partenaires locaux pour nous aider dans nos prochaines manifestations, tels que là, on a un projet d'un pique-nique ou d'un cinéma adapté. Et donc là, effectivement, on va avoir des partenaires qui vont nous aider avec du matériel, de la nourriture, des boissons, voilà. Et donc, est-ce que dans l'association, il y a des bénévoles? Alors pour l'instant, il y en a quelques-uns, mais on n'est pas contre de nouvelles mains, parce qu'effectivement, il y a toujours besoin, alors soit de renouveler les bénévoles, parce que il y a des dates qui ne correspondent pas à chacun, il y a des manifestations qui pourront ne pas plaire à d'autres aussi, donc on est toujours en recherche. Et après, est-ce qu'il y a des conditions pour devenir bénévole? Je dirais que la condition première, c'est d'aimer les enfants, d'aimer la différence, d'être tolérant, être un peu pédagogue, parce que mine de rien, c'est des enfants avec des troubles. Donc si on n'est pas très patient, si on n'est pas pédagogue et un peu psychologue, ça risque de coincer. Pour revenir un peu que ce soit aux partenaires ou non, vous avez des aides financières extérieures? Non, pour le moment on n'a pas d'aide financière, donc pareil, n'hésitez pas. Non, pour l'instant on n'a pas d'aide financière. Honnêtement, pour l'instant on s'autogère, c'est-à-dire qu'on a injecté nous-mêmes nos propres deniers, parce que ça nous fait plaisir et parce qu'on le fait vraiment avec le cœur. Ensuite, on n'est pas contre une subvention, quelle qu'elle soit, soyons clairs. Pour l'instant, c'est tout bête, mais une aide de la mairie qui nous prête un hall de mairie, c'est toujours bien à prendre. Là, on a des partenaires qui nous ont offert généreusement des boissons, où on a le crédit agricole auquel l'association est sociétaire, et du coup, ils vont nous aider aussi pour des cadeaux pour les enfants. C'est des petites choses, mais pour nous, c'est déjà beaucoup, donc ouais, ça nous va, ça nous convient. On peut faire des dons? Oui, bien sûr. Donc l'adhésion, elle n'est pas très chère, hein. C'est 5 € par famille, 5 € par an, et après il y a des dons, bien sûr. Enfin, comme toute association, l'idée c'est d'avoir, si nous on peut avoir quelques dons, on peut les réinjecter pour faire des soirées, et des goûters ou des trucs plus sympas pour les enfants. Pour parler un peu de l'exposition, c'était quoi le but? Le but c'était de sensibiliser, parce que le 2 avril c'était la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Avant, sur le secteur, il y avait le docteur Vauquier qui était très investi dans cette cause. Et puis, je pense qu'au niveau professionnel, il est passé un peu à autre chose aussi. Et du coup, il n'y avait plus rien ici. Donc, on s'est dit, il faut qu'on prenne le relais. Nous-mêmes, nos enfants sont scolarisés, on voit bien qu'il y a un manque. Le regard des autres aussi. Donc, on s'est dit, il faut sensibiliser. Même ici, à Sainte-Foy-la-Grande, il n'y a pas de problème. Il faut que tout le monde sache. On s'est visé quel public avec cette exposition? Tout le monde. Du petit au plus grand. Non, tout le monde. Alors,
tout le monde n'est pas forcément concerné, c'est pas ça. Tout le monde doit être sensibilisé. C'est-à-dire que je pense que comme dans plein de choses, comme dans le racisme ou comme dans plein de polémiques qu'on peut avoir, c'est l'ignorance qui fait que du coup on est moins tolérant. Si les gens apprennent à savoir que c'est pas un trouble psychiatrique, que c'est pas une mauvaise éducation d'une maman ou d'un papa, qu'il y a un vrai truc derrière, voilà. Si on peut faire avancer les choses sur une personne, pour moi c'est gagné. Cette expo elle est gagnée si on a touché une personne qui a compris, on est bien, on est bon. Le pari est gagné. Où est-ce qu'on pourra vous retrouver? Alors nous, le siège social pour l'instant, il est au 71 rue Chanzy. On a un site internet, on a une page Facebook avec plein d'informations. D'ailleurs, la page Facebook, il ne faut surtout pas hésiter à y aller parce que c'est une mine d'informations dans les albums photos et pas que pour les enfants avec des troubles. C'est des méthodes un peu Montessori, des méthodes adaptées aux enfants pour que l'apprentissage se fasse plus concrètement. Donc c'est pour tout le monde en fait, pour tous les enfants.